Paris se réveille comme chaque matin. Les rues s'animent, les terrasses s'ouvrent, des milliers de vies se croisent sans se connaître. Ici, tout paraît normal, familier, libre. On ne pense pas au danger parce qu'on n'imagine pas qu'il puisse frapper là. Et pourtant, en quelques secondes, le quotidien bascule. Une détonation, des cris, la peur. Ce n'est pas un accident, c'est une attaque. Pour une urgence, ne quittez pas, un opérateur va vous répondre. L'urgence pompier. Bataclan, fusillade. Oh, d'accord, ok, vous êtes sortis? Non, tout dedans. Vous êtes tous dedans? Vous êtes enfermés avec combien de personnes là? Oui, 2 personnes qui rentrent. Ils sont toujours dedans, hein? Ça tire dans le Bataclan là. Ouais. Regarde, on entend les coups de feu. Le terrorisme ne frappe pas seulement des victimes, il frappe une société entière. Il transforme un lieu de vie en symbole de peur. C'est cette menace et la réponse de l'État que nous allons explorer. Le terrorisme ne cherche pas seulement à tuer, il cherche à marquer les esprits, à transformer un lieu familier en souvenir traumatique, à faire douter d'une société de sa sécurité, et parfois de sa liberté. Car quand la peur s'installe, elle ne quitte plus les rues, elle entre dans les esprits. Depuis des années, la France vit avec cette menace, invisible, diffuse, imprévisible. Une guerre sans front, sans uniforme, mais aux conséquences bien réelles. Cette guerre a un nom, le terrorisme. Le terrorisme, ce n'est pas une guerre classique. C'est l'utilisation volontaire de la violence ou de la menace pour imposer une idée politique, religieuse ou idéologique. Sa véritable arme n'est pas la bombe, mais la peur. La peur quotidienne, la peur permanente. Le terrorisme vise les civils non pour gagner un territoire, mais pour frapper les esprits. Charlie Hebdo, le Bataclan, Nice, Samuel Paty. Des noms, des dates, des blessures encore ouvertes. En France, les attentats ont ciblé des journalistes, des policiers, des enseignants, des spectateurs, des passants anonymes. Le message est clair, personne n'est totalement à l'abri. L'ordre vous a été donné de combattre le mécréant où que vous le trouviez. Qu'attendez-vous? Wallah, il n'y a rien de plus facile que de combattre l'ennemi. Le terrorisme naît rarement du hasard. Il s'enracine dans des frustrations politiques, des conflits religieux, des idéologies extrêmes, des inégalités sociales ou économiques. Certains terroristes se présentent comme des résistants, d'autres comme des combattants religieux. Mais tous utilisent la violence pour imposer leur vision du monde. Al-Qaïda prône un djihad mondial contre l'Occident. Daesh, encore plus radical, voulait imposer un califat par la terreur. D'autres groupes, comme l'État ou l'IRA, ont utilisé le terrorisme à des fins nationalistes et politiques. Derrière des idéologies différentes, un point commun, la violence comme langage. Attentats suicides, fusillades urbaines, voitures piégées, propagande numérique, les terroristes cherchent la surprise, le choc et surtout la médiatisation. Chaque attaque est pensée pour marquer durablement les esprits. Restez en arrière. Jusqu'à combien de temps allez-vous dormir? Jusqu'à combien de temps allez-vous dormir? Face à cette menace, l'État français déploie une réponse massive, souvent invisible, souvent silencieuse. Police nationale, gendarmerie, forces armées, unités d'élite comme le RAID, le GIGN ou la BRI. Les services de renseignement, DGSI, DGSE, surveillent, infiltrent, analysent des milliers de données chaque jour.
Aux frontières, les contrôles se renforcent. Dans le cyberespace, une autre guerre se joue. Cette lutte ne se voit pas, mais elle est permanente. Mais une question demeure. Jusqu'où peut-on aller pour se protéger ? Vidéosurveillance, écoute, loi d'exception, justice antiterroriste spécialisée. En voulant défendre la démocratie, risque-t-on d'en restreindre les libertés fondamentales ? Le terrorisme cherche aussi cela, pousser une société libre à se transformer sous la peur. J'ai incité les gens à faire la hijra, à quitter la France, à quitter les pays occidentaux pour venir ici. Car Allah il a dit incite les croyants au combat, donc nous les incitons. Vous pourrez vous en prendre à votre président François Hollande. C'est lui qui vous a emmené à ce massacre d'aujourd'hui. Et sachez que c'est que le début. Le terrorisme n'a pas disparu. Il s'adapte. Il évolue. La France, comme d'autres démocraties, avance sur une ligne fragile. Protéger sans opprimer, surveiller sans renoncer à la liberté. Car céder à la peur, c'est déjà perdre. Résister, c'est continuer à vivre libre.